Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, chers frères. Bonjour à tous les abonnés de notre chaîne. Bonjour à ceux qui ne le sont pas. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez cette vidéo sur votre page. Et mettez un like pour nous encourager, en permettant ainsi à YouTube de recommander la vidéo au maximum de personnes possible. Je fais cette vidéo pour parler de la décision des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui forment ce qu'on appelle la Confédération des Alliances des États du Sahel, de doter leur pays de 2 satellites en travaillant avec l'agence spatiale de la Fédération de Russie. Voilà. Donc le Mali, le Burkina, le Niger auront 2 satellites. Aujourd'hui, en parcourant certains travaux d'ailleurs, j'avais vu que le Burkina avait un projet de ce genre qui était déjà assez avancé. Mais comme ils sont rentrés dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel, ils ont donc étendu la perspective de ce projet au Mali, au Burkina, au Mali et au Niger. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du volet agriculture. L'agriculture. Comment est-ce que la mise en place d'un satellite peut permettre à l'État, n'est-ce pas, de développer l'agriculture. Comme j'ai dit la dernière fois, avec la mise en place, avec l'avènement d'un satellite, il y aura d'abord la sécurisation du foncier rural. Parce que qui dit agriculture dit foncier. Hein. Deuxièmement, il y aura par exemple le développement de ce qu'on appelle dans l'agriculture des labels, qu'on appelle appellation d'origine contrôlée. Appellation d'origine, hein, la labellisation des produits agricoles du Burkina Faso. Parce que on peut aisément faire des tests. C'est pour ça que j'avais dit que les pays de l'AES gagneront tôt ou tard à se rapprocher de l'université d'État du Michigan, dans ce qu'on appelle School of Agriculture, où il y a toute une expertise là-bas. Je ne pourrais pas tout expliquer ici. Et elles vont récupérer leur manière dont on labellise. C'est ce que les Français avaient fait très tôt. Dans les années 70 déjà, 80, 70 à 80, ils ont commencé à labelliser leurs terres, par exemple en disant appellation d'origine contrôlée Bordeaux, Champagne, etc. Et qui a permis de donner une valeur assez importante aux produits. Voilà. Le Burkina Faso, c'est la même chose. Ils peuvent labelliser les terres sur lesquelles ils produisent des fraises. Ils peuvent labelliser les terres sur lesquelles ils produisent du café, sur lesquelles ils produisent du cacao, sur lesquelles ils produisent la nacade, sur lesquelles ils produisent bien d'autres produits, les tomates, etc., etc. Ça permet de mettre en place une traçabilité et de faire que les produits soient consommables dans le monde. Voilà. De pouvoir s'ouvrir les portes du marché. Parce que quand vous voulez vendre des produits, la tomate est fraîche, sortie du Burkina, si vous voulez la vendre à une grande chaîne comme Hilton aux États-Unis, par exemple, qui est capable d'acheter des bateaux par an, il faut pouvoir démontrer que vous avez en place une traçabilité. Or, avec l'arrivée de le satellite, vous pouvez déjà sécuriser les parcelles sur lesquelles se pratique l'agriculture, faire des études de sol et en fonction des sols et la compatibilité des sols avec la culture de tel ou tel type de fruits, le climat, tout, vous pourrez mettre toutes ces informations sur une blockchain qui n'est pas modifiable, n'est pas falsifiable et par conséquent qui est accessible au directeur de ce qu'on appelle food and beverage dans les grandes chaînes d'hôtellerie ou de restauration internationale. C'est eux qui s'occupent des achats. Voilà comment on s'ouvre les portes des grands marchés. Donc, il ne faut pas croire que le satellite qui arrive dans les pays de l'AES, c'est un jeu. Hein. Je suis un peu déçu parce que je n'ai pas vu vraiment les médias de ces pays-là développer ça, insister, faire venir des experts, alors qu'ils sont en train de mettre en place quelque chose de grandiose qui risque de changer le cours de leur pays dans les années qui viennent. Donc, comme je synthétise, vous dire que ça va permettre de faire des études de sol,
de sécuriser les parcelles, de pouvoir mettre l'avantage des parcelles, l'avantage des parcelles, et dire quels produits on peut produire, on peut développer sur ces parcelles, et donc avoir la traçabilité, et donc développer par exemple des labels, les appellations d'origine contrôlée sur la viande, sur les fruits, sur les légumes, sur les céréales, sur les produits transformés, le vin, etc., etc. Ça, c'est important. Il faudrait qu'on le dise. Je l'ai souvent dit ici, l'Afrique n'a que deux moyens pour pouvoir se rattraper rapidement là, en gagnant, par exemple, sur un siècle de 100 ans, en gagnant 80 ans. C'est l'éducation, la formation professionnelle et la technologie. La technologie, on parle ici aussi de satellites. Voilà. La deuxième chose, ça va être de gagner la bataille des semences et de les produits phytosanitaires en développant l'information chez les agriculteurs. L'information, par la création de ce qu'on appelle les places de marché. Donc les places de marché, quand vous allez regarder bien l'agriculture en France, vous allez voir par exemple pour l'étude des sols, etc., toutes ces histoires. Il y a une entreprise qui s'appelle la SAFER, c'est elle qui fait tout ce travail-là. Quand vous voulez investir dans le domaine agricole, vous vous référez à la SAFER pour avoir le maximum d'informations. Il y a d'autres entreprises, il y a des grands syndicats comme la FNSEA. Tous ces gens-là, je peux vous garantir, ont des accès aux satellites. Je vais parler dans tous les détails, qui leur permettent de déployer leurs activités et de travailler en informant au maximum leurs planteurs. Deuxièmement, le satellite vous permet d'attirer les grands investisseurs dans votre pays. Je rappelle, quand vous voyez l'agriculture aux États-Unis, où un fermier cultive 5000 hectares, il cultive 5000 hectares avec des tracteurs. Et ces tracteurs-là, le fermier a un ordinateur dans son bureau qui lui donne toutes les informations sur la météorologie. Mais il n'y a pas que la météorologie, sur les places de marché, sur les coûts en quintaux, en kilogrammes, en tonnes dans le monde entier. Il a accès à toutes ces informations. Mieux, aujourd'hui, quand ils acquièrent des tracteurs, ce qu'on appelle les démarques inconnues, dont les vols, comme on dit souvent chez nous, les vols ou les pertes, sont devenus très faibles parce que les tracteurs qui travaillent, je le dis, ayant travaillé chez le numéro 1 qui fabrique les engins agricoles aux États-Unis, dont CNH Industrial, qui est une filiale conjointe de Fiat, l'italien, et d'autres partenaires, d'autres investisseurs américains. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les tracteurs aux États-Unis, par exemple, quand vous avez les tracteurs aux États-Unis, quand ils récoltent par exemple la betterave, toute la betterave au poids qui rentre dans une benne, les informations sont obligatoirement, donc par Wi-Fi, obligatoirement, donc c'est par satellite en fait, obligatoirement transmis dans un ordinateur. Donc le fermier peut dormir pendant qu'on procède aux récoltes dans la journée. Tout ce qui sort de la moissonneuse-batteuse et tout ce qui rentre dans le camion et tout ce qui est déversé dans le silo sont enregistrés à différentes étapes. Donc, quand il se réveille, il a toutes les statistiques. Cela est rendu possible par la présence d'un satellite. Le satellite informe le fermier sur les récoltes, sur les plants, sur les pertes, sur la météo, par exemple. S'il menace de pleuvoir avec des grêles dans un champ où on a planté des tomates, les pertes peuvent être importantes. Le satellite permet par exemple de dire au fermier, dans tel nombre de jours, voilà ce qui va se passer en fonction de la météorologie. Il y a même mieux, je ne sais pas si c'est... Bon, je le dis comme ça, hein, mais je pourrais montrer les sites, vous allez voir tout, vous voyez où se situent les nuages de pluie, comment est-ce qu'elles se déplacent, où est-ce qu'elles seront, etc., etc. Les fermiers ont tellement d'informations. Et à partir de là, ils peuvent tirer ils peuvent procéder au tir c'est des sortes, bon, c'est pas des missiles en fait, c'est des sortes de tirs de flashball dans le ciel qui permettent de détruire ces nuages-là, et les nuages se répandent en pluie plutôt que de se répandre en grêle. Voilà, donc, voilà les avantages comparatifs. Les satellites également peuvent permettre désormais, comme j'ai dit, d'appréhender le marché des semences et des produits phytosanitaires, par exemple, en créant une place de marché.
quand le gouvernement veut distribuer, vous avez vu au Burkina Faso comment le gouvernement a distribué les produits phytosanitaires. Quand vous avez un satellite, tout ça se fait par satellite. Ça veut dire que on connaît un an à l'avance qui recevra quoi et qui a reçu, fait un reporting sur la plateforme, et vous avez des logiciels qui calculent automatiquement ce qu'on doit donner à tel planteur et ça, ou agriculteur, et ça permet à l'État de faire des prévisions en début d'année. Ça, on sait tout ça. Mais on connaît également, il y a une meilleure information sur la qualité des pesticides, un reporting ou une remontée d'informations sur ce qui n'a pas été performant, etc., en toute transparence. Donc, l'État peut opérer en s'appuyant sur les postes agricoles, en consultant les données. Pour les achats, ce qu'on appelle procurement, donc farming procurement, farm procurement, ça veut dire que les fermiers, les agriculteurs, les petits agriculteurs, les coopératives, les grands agriculteurs, etc., peuvent déjà planifier leurs achats à partir des informations qu'ils ont sur des bases de données, des places de marché. Ces places de marché sont liées à une blockchain et c'est le satellite, c'est à partir de l'information satellite, parce qu'ils peuvent se connecter de n'importe où, il n'y a pas de zone morte, mais également l'information peut circuler sur ces plateformes de n'importe où, vu qu'il n'y a pas de zone morte. Donc ça, c'est important à savoir. Enfin, le dernier point que je voulais développer pour le satellite et l'agriculture, c'est qu'un satellite peut permettre la création de ce qu'on appelle des places de marché. Si vous voyez aux États-Unis, par exemple, bon, à mes débuts dans la banque, vous pouvez regarder ça sur, je ne sais pas si j'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook, comment je me rendais chez les grands cultivateurs de maïs qui cultivent 5000 hectares de maïs. Et je faisais souvent des vidéos perdues dans les champs parce qu'il m'arrivait de conduire en ne sachant plus où je suis. Donc, je me rendais chez le monsieur qui est dans une grande exploitation agricole. J'étais obligé d'appeler pour demander qu'on me relocalise, parce que j'avais pas Google, qu'on me relocalise et on me guidait par téléphone pour que je puisse y arriver. Donc, souvent, j'ai fait des vidéos en me disant, au cas où il arrive quelque chose, je les envoyais les vidéos aux parents. Mais ce que vous pouvez voir, c'est là-dedans, c'est que les fermiers ont accès à ce qu'on appelle des places de marché pour vendre leurs produits. Ça veut dire que quand ils travaillent, ils ont accès à des places de marché où ils sont connectés directement à des industriels. Ça veut dire que les industriels passent des grandes commandes. Simplement, les industriels ont recours à ce qu'on appelle des brokers, et les brokers travaillent par exemple avec les banques d'investissement pour bloquer les transactions, comme on dit, le coût des transactions en se protégeant avec des instruments dérivés. Mais ce n'est pas l'objet de ma présentation. Mais ce qui est important, c'est de dire que progressivement, on peut commencer à construire des places de marché. On peut commencer à dire quelle est la valeur du poulet de poids au kilogramme, par exemple. Le poulet fermier de poids au kilogramme. Quelle est la valeur de la tonne d'œuf? Quelle est la valeur de kilo de viande, de mouton, de porc ou de bœuf? Quelle est la valeur du lait de chèvre, du lait de vache, du lait de chameau, par exemple, etc., etc. Donc, petit à petit, on va commencer à se construire des places de marché où, quand un hôtelier veut acheter des grandes quantités, par exemple, ou un grossiste en viande veut acheter des grandes quantités, il peut consulter un site internet ou une blockchain pour savoir quelle est la quantité de viande disponible et où est-ce que cela est disponible, quelle est la quantité d'animaux sur pied est disponible. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Les grandes chaînes hôtelières, quand moi je travaille chez l'un des plus grands, sinon le numéro 1 aux États-Unis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient capables de dire, voilà, nous voulons acheter les animaux sur pied, et ils consultaient des sites, la Pennsylvanie, le Nebraska, le Texas, etc. Et on leur disait, par exemple, bon, voilà, vous voulez acheter tel type, par exemple, ce sont des caprins, où nous avons 500 000 têtes disponibles en Pennsylvanie, par exemple. Donc, à partir de là, ils pouvaient consulter un broker et dire au broker, nous avons besoin de 2000 têtes pour constituer un stock de 6 mois pour nos magasins. Donc, ils passent des ordres chez le broker et c'est le broker qui fait ce qu'on appelle le sourcing. Ça veut dire que l'achat, mais le broker lui aussi consulte d'autres plateformes où les achats se font très facilement parce que l'animal a une puce. Quand vous regardez les vidéos, vous voyez tout ce que les animaux qui sont enlevés aux États-Unis ont une puce sur l'oreille. La puce contient toutes les informations. Donc, quand il regarde chez tel fermier éleveur, il peut cliquer
il peut aller sur la puce, il regarde le numéro de la puce, il a le maximum d'informations, il constitue une liste qu'il envoie chez l'acheteur du food and beverage. Et l'acheteur peut regarder rapidement et lui dire, ok, bon, je confirme, nous allons envoyer quelqu'un pour aller inspecter ça sur place. La personne vient, l'inspection prend 1 ou 2 jours et le papier pour acheter, ça peut être une lettre de banque, une lettre de banque, un chèque de banque, par exemple. Et une fois que le papier est émis, que la banque dit au fermier, bon, dans un délai de 15 jours, nous allons procéder au virement de telle somme d'argent sur votre compte. Si nous recevons la lettre de transport en bonne et due forme, comme quoi les bœufs ont été enlevés. Donc, le broker va prévoir dans la chaîne dans le supply chain à contacter une entreprise spécialisée de transport de bétail. Et cette entreprise va convoyer le bétail vers l'abattoir. Et une fois qu'elle a convoyé le bétail vers l'abattoir, elle a la lettre d'enlèvement, la lettre de transport, la lettre de livraison de bétail à l'abattoir. Dès que tous ces documents sont déposés à la banque du fermier, il sera payé dans les jours qui viennent. Donc, vous voyez, les transactions, ça se facilite. On ne va pas au marché pour discuter X, Y, Z. La puce qu'il y a sur l'oreille du bœuf, il y a un tracking qui s'opère, qui permet rapidement au broker de savoir la fiche technique du bœuf qui est là. Et en cas de fraude, le broker a tous les éléments pour dire, voilà, ce que il m'a été présenté, il y a eu tromperie sur la qualité de marchandise. Nous l'avons fait un lawsuit ou comme porter plainte pour demander une réparation. Mais généralement, ça s'arrange à la mienne. Donc, vous voyez donc l'importance d'un satellite. J'ai pris un exemple, juste pour que vous compreniez, mais vous pouvez comprendre l'importance d'un satellite. Ça permet de rendre fluide les opérations, de créer des places de marché. Ce que je vous explique là pour la viande de bœuf, c'est valable pour le beurre, c'est valable pour la volaille, les œufs, c'est valable pour les fruits, c'est valable pour les légumes. Les grands acheteurs ou les acheteurs, par exemple les restaurants, à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey, peuvent décider de créer un pôle d'achat en disant, bon, nous sommes des rôtisseurs de viande, nous allons nous mettre à 100 ou à 140 ou à 80, par exemple, pour pouvoir grouper nos achats. Nous allons créer une coopérative d'achat. Et la coopérative d'achat va désormais intervenir sur les plateformes spécialisées. Évidemment, ce que je suis en train de vous expliquer, ça ne va pas se réaliser en un jour. Une fois que le satellite sera lancé, on reviendra encore. Peut-être même que je me déplacerai à Niamey, à Bamako et à Ouaga. On aura l'occasion, et d'autres personnes aussi, on aura l'occasion de bien expliquer pour que les gens comprennent les enjeux. Ça va mieux structurer le marché. Et à partir de là, l'État pourra collecter des données pour faire des prévisions, mais également les producteurs pourront mieux collecter les données afin de s'ajuster au marché. Voilà. Et on saura exactement quel est le déficit, quel est le surplus, etc. et comment on s'ajuste par rapport au marché. Donc, c'est important. Donc, ça va rendre plus fluide l'économie et ça va permettre d'être plus performant au plan économique. Donc, je tenais à expliquer ça. C'est notre modeste contribution pour encourager les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, parce que ce qu'ils sont en train de faire est vraiment sensationnel. J'espère qu'ils aillent jusqu'au bout. S'ils en vont jusqu'au bout, ça va être l'opportunité d'attirer beaucoup d'investisseurs. Donc, je vous ai dit, j'ai pris un exemple, hein. Mais l'exemple, vous pouvez l'étendre à l'huile de karité, l'huile de raisin, l'huile de le cacao, le café. Ça va changer beaucoup de choses là-dedans. Ça va structurer l'économie pour la rendre plus performante, pour la rendre plus traçable, pour la rendre plus transparente, diminuer les fraudes hein, avec les instruments comme la blockchain des sites internet, etc. et permettre aux grands acteurs d'opérer. Ça veut dire que même des grands acteurs, des grands acheteurs, par exemple aux États-Unis, pourront se connecter pour pouvoir acheter 100 000 bœufs au Niger, hein, 50 000 bœufs au Mali et peut-être 500 000 moutons au Burkina Faso, etc. et les convoyer. Voilà. Après, quand ça arrive dans les abattoirs abattent, ça met dans les conteneurs réfrigérés pour que ça décolle pour aller sur les marchés, etc. Et là encore, il y a encore une autre traçabilité, une autre place de marché, mais ce serait très long à expliquer tout ça. Donc, je souhaitais faire cette vision-là, c'est-à-dire que la sécurisation des sols, des parcelles,
la mise en place des labels, appellation, origine contrôlée, etc. La création de places de marché, la création des places donc pour les ventes, la création de plans de procurement pour les achats, la maîtrise de 10 sur les semences, les pesticides, etc. La collecte des données, la confection des données, des programmes agricoles sur la base des critères objectifs des données, etc. etc. Voilà ce que va apporter le lancement de ce satellite-là. Voilà. Donc, je vous promets une prochaine vidéo où on parlera d'un autre point. Ce sera dans le domaine du transport et de la logistique. Voilà. Donc, on va parler du transport et la logistique, le transport urbain, le transport interurbain, le transport des marchandises. Et pour chacune des vidéos, des bouts de transport, on fera une vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Mettez un like pour soutenir la vidéo. Et je vous remercie pour cela. Et le meilleur est à venir sur notre chaîne. Prenez soin de vous. Bye.